Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors, nous allons continuer nos études de l'ésotérisme. Nous avons vu la base du chemin initiatique, de celui et celle qui veulent éveiller leur conscience, avec les 3 facteurs. Maintenant, nous allons enchaîner avec l'étude de l'anthropologie et de l'histoire de l'humanité. Alors, cette conférence va avoir beaucoup de sujets, d'études, beaucoup de matières. Donc, préparez-vous, car je vais parler ici de la création et de notre race actuelle. Donc, quand on parle de la création, on parle il y a beaucoup de matière à apprendre, et donc je vais vraiment aller rapidement ici et vous bombarder d'enseignements que le maître Samael nous a apportés sur le but de la création et comment ça marche. Comment une création naît et meurt. Donc, et renaît et meurt. Donc, et donc, c'est très abstrait, bien sûr, et voilà, donc, allons-y. Alors, ici, nous avons la Kabbale que nous avons déjà vue dans les dimensions différentes. Donc, on sait que les dimensions, 7e dimension jusqu'à la 3 dimension qu'on est aujourd'hui, qu'on est en ce moment. Donc, de l'esprit à la matière. Alors, l'absolu est en haut, et la création naît de l'absolu. Il y a le rayon de la création et la création commence par les sphères de l'esprit et se matérialise tranquillement jusqu'à la matière et à un point retourne, se décristallise, retourne à l'esprit et retourne à l'absolu. C'est qu'est-ce qu'on appelle un jour cosmique, quand ça descend et ça remonte. Et donc, le maître Samael, le grand sage qui a apporté la gnose d'aujourd'hui, parle un petit peu de l'absolu. Et donc, si je vais vous lire un extrait pour vous montrer un peu c'est quoi l'absolu en fait. L'absolu est l'être de tous les êtres. Il est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Il s'exprime sous forme de mouvement et de repos abstrait absolu. Il est la cause de l'esprit et de la matière, mais il n'est ni l'un ni l'autre. L'absolu est au-delà du mental. Le mental ne peut le comprendre, car nous devons sentir sa nature par l'intuition. Puis là, il dit un petit peu plus bas, il dit que ça vient de l'être, etc. L'être descend de l'absolu, donc tous les archanges. Il dit ici, l'absolu n'est pas un dieu, encore moins une personne divine ou humaine. Il serait absurde d'attribuer une forme à ce qui n'a pas de forme. Ce serait une sottise de tenter d'anthropomorphiser l'espace. L'absolu est sans nul doute l'espace abstrait, inconditionnel et éternel. Bien au-delà des dieux et des hommes, l'absolu est la lumière incréée qui ne fait d'ombre nulle part durant la nuit profonde du grand pralaya, etc. Donc c'est vraiment très abstrait et il faut avoir éveillé sa conscience à 100% pour le comprendre, pour y avoir accès et comprendre c'est quoi. Donc la gnose aujourd'hui a juste été apportée par le maître pour nous éveiller, pour qu'on réussisse à comprendre toutes ces choses du mystère qui ne nous est pas révélé. Donc, un peu plus loin ici, il parle des jours cosmiques et des nuits cosmiques. Donc la création, à l'aube de la création, comme je disais, c'est un jour cosmique. Donc il y a le matin, je pourrais dire. Ensuite, la création descend jusqu'à l'après-midi et revient au soir à l'esprit et retourne à l'absolu. Donc c'est un jour cosmique. Ici, il parle du jour cosmique et de la nuit cosmique. Et il faut bien comprendre que le jour cosmique est le même nombre de temps qu'une nuit cosmique. Une nuit cosmique, ça serait un peu une non-création.
Un peu que tout arrête à ce moment-là et se résorbe dans cet atome de l'absolu, et donc c'est une non-création. Donc ici il nous dit très précisément, on nous a dit qu'un Mahakalpa, ou Mahamanvantara, qu'est-ce qu'on appelle un jour cosmique, un grand âge, un jour cosmique, dure en tout... Attendez, je vais le marquer parce que j'ai de la misère à... Ça va prendre du temps à voir ça ici. Donc, un jour cosmique, le temps que ça dure, une création en fait, le temps que dure une création, ou Mahamanvantara, dure 311 040 000000000. Donc ici, on est dans le million, ici on est dans le milliard, ici on est dans le trilliard, j'imagine, je suis pas sûr. Mais ici, je pourrais dire en fait 311 40 milliards d'années. C'est ça? 311 40... Non! Attendez, là. 311 000 milliards 40 d'années. Il nous apporte cette petite information-là, comme ça, tout bonnement. Ah, c'est juste ça que dure une création, c'est tout. Mais j'imagine que ça vient d'une culture, comme exemple le bouddhisme, qui ont gardé des traditions, puis qui ont gardé des fois ces nombres. Comme par exemple dans les Himalayas, il doit y avoir des manuscrits, des vieilles bibliothèques qui ont ces archives. Donc c'est sûr que ça vient d'une culture mystique. Hein? Alors il dit ici que la nuit cosmique dure le même nombre de temps. Donc ça ici, c'est le temps que dure une création. Et donc dans le grand jour cosmique, durant cette belle création de 311 000 milliards, il y a 7 races. Donc, une création, il y a 7 races. Chaque planète porte 7 races. Et donc, du matin de la création jusqu'au soir, et retourne à l'absolu. Donc, 7 races, c'est bien important à retenir. Et bien sûr, chaque race est définie par une fin, un début et une fin, donc une évolution et une mort, une involution, une naissance et une mort. Et à la fin de chaque race, il y a quelque chose qui définit bien la fin de la race, donc une catastrophe ou un point crucial qui marque la fin de la race. Les races, ils peuvent être... donc, ils ne sont pas tous de la même... par exemple, on a les 7 races ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7. Bien, les races ne sont pas tous le même temps. Hein? Peut-être qu'une race dure moins longtemps, une autre race dure plus longtemps. Donc, vous voyez, ça peut être séparé. Hein? On ne sait pas. Comme... D'après ce que j'ai lu du Maître Samael, les premières races ont duré beaucoup plus longtemps que la race actuelle. La race actuelle, qui s'appelle Arya en ce moment, aujourd'hui, elle a duré très 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 court à comparer les autres. Les autres ont duré des millions d'années. Notre race actuelle a duré environ 26 000 ans. Fait que c'est très court. Hein? Donc les 7 races, les 7 races ils ont duré des temps différents. Et donc, le but ultime d'une création, c'est de créer des fruits solaires. 7 races par planète. Ici, le but d'une création, c'est de créer des fruits solaires.
Donc, comme on dit dans la Genèse biblique, on dit Dieu a mis l'homme sur la terre pour le cultiver. Donc, c'est ça le but de la création. C'est de cultiver, c'est de créer, que l'homme s'auto-crée lui-même. Qu'il soit chuté ou non. Et donc, la Genèse biblique est bien sûr initiatique et symbolique. Hein? Quand il parle au début, il dit le Verbe, il parle du Verbe, il dit que c'est le Verbe qui a créé les premiers instants. Eh bien, ça veut dire que, en fait, c'est la création de nous-mêmes. Il faut nous créer par le Verbe. Et donc ici, on fait référence par exemple aux mantralisations, les pratiques de mantralisation, canalisation d'énergie. Le verbe, qu'est-ce qu'on fait avec le verbe pour être des bonnes personnes, des bons citoyens et harmoniser l'humanité avec notre verbe. Et bien sûr aussi, ça l'apporte aussi à l'aube de la création, parce que à l'aurore de la création du Mahamanvantara, c'était les 7 archanges et les Elohim et des maîtres comme le maître Jésus et l'archange Raphaël, Michael, Anaël Uriel, Samaël, les 7 archanges, Zachariel et Orifiel, Michael, en tout cas. Et ces 7 archanges-là ont assisté à l'aube de la création et l'ont créé, on dit, par le Verbe. Donc j'imagine qu'ils ont créé par le Verbe. Donc, cristalliser la matière par le verbe, j'imagine par la musique ou je sais pas quoi, mais c'est comme ça que le Matsamali dit. Et donc, la Genèse encore revient, un peu c'est symbolique, puis c'est multidimensionnel hein, quand on écoute la Genèse. Donc, il dit que les eaux flottaient et l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Bien, ça veut dire, les eaux ici, on parle des eaux supermatiques, chaotiques en nous, qu'il faut transmuter. Après ça, il parle de la terre qui est sortie des eaux, etc. Donc c'est symbolique et multidimensionnel, hein? On s'entend. Mais donc une création Mahamanvantara dure ici, se cristallise et retourne, ensuite c'est une nuit cosmique, Mahapralaya, qui dure le même nombre de temps. Et le but ici d'une création, c'est créer des fruits solaires. Donc vraiment le but, une planète porte cette race, ok, on va y revenir. Mais le but de la création, c'est créer des fruits solaires. Bien sûr, ici, c'est profond, hein, et c'est quand même secret, on pourrait dire. Parce que les gens qui sont pas prêts à la gnose, exemple, qui sont des bons citoyens, eh bien, pour eux autres, par exemple, le but de leur vie, c'est d'être heureux. Et, par exemple, d'avoir une famille, d'éduquer des enfants, et d'être un bon citoyen. Donc, pour eux autres, c'est ça le but de leur vie. Et c'est très bien, hein? On ne s'oppose pas à ça, mais ce n'est pas le but secret, en fait. C'est un peu proche un peu de la vérité, mais le but secret, c'est de créer des hommes et des fruits solaires, en fait. Et quand une humanité ne porte plus de fruits, comme on dit dans la Bible, quand l'arbre ne porte plus de fruits, on le coupe et on le met au feu. Donc c'est quand même profond ici. Et les fruits solaires, c'est les hommes autoréalisés. C'est les maîtres et les Christ. Les maîtres qui travaillent sur eux-mêmes, qui ont fait les initiations, etc., etc. Les Krishna, Bouddha, Jésus, Moïse, Samaël, Saint Germain, Saint François, Raymond Lull, l'alchimiste qui est devenu Christ avec sa femme, les maris. Donc voilà, c'est ça un fruit solaire. Et donc ici, il existe 2 sortes de fruits solaires, on pourrait dire. Il existe ce qu'on appelle les roses rouges et les roses blanches. Donc, pour vous expliquer par rapport aux fruits solaires, ici, le but de la création, ici, je vais mettre vraiment le neutre, ici le 0, tiens. Attends. Moins 100. Donc,
Donc, il existe des roses rouges et des roses blanches. C'est deux sortes de fruits qui sont cultivés dans le jardin de Dieu. Donc, on pourrait dire ici que le 100, c'est le 100%, on va dire, d'éveil, et ça ici, c'est le 100% de sommeil profond, de lumière et de ténèbres. Et donc, au milieu, il y a les hommes ordinaires. Les hommes dans l'Éden, par exemple les extraterrestres, on va marquer non chutés. Les hommes qui n'ont pas mangé du fruit défendu. Donc souvent sur les autres planètes, les planètes plus normales, les planètes normales en fait, les hommes ne chutent pas. C'est rare des planètes comme nous, qu'il y a eu une catastrophe et qu'il y a dû avoir une chute pour sauver la planète. Et ça, je vais revenir dans quelques conférences, quand on va parler de la lémurie. Mais donc, juste dire qu'il existe les hommes normaux, comme les extraterrestres, par exemple, des gens qui n'ont pas l'ego. Et donc, ces gens peuvent s'autoréaliser parce qu'ils ne sont pas autoréalisés. Ici, c'est des maîtres de lumière. Marquer des Christ. Donc voilà. Et Jésus de Nazareth, etc. Les maîtres qui ont dominé la matière à 100%. Et donc, l'homme ordinaire qui est cultivé dans l'Éden peut réaliser sa conscience. Un extraterrestre peut éveiller sa conscience. Il n'a qu'à travailler dans le deuxième facteur, avec la sexualité transcendante, et créer ses corps solaires. Mais il n'a pas à détruire l'ego parce qu'il n'a pas chuté. Donc lui, il part de son point actuel et monte les échelons de l'initiation, mais il ne peut pas arriver vraiment au 100%. Il est stoppé environ c'est un exemple, environ à 95%. Il ne peut pas aller plus haut. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle ici une rose blanche. Parce qu'il n'a pas chuté et remonté. Il n'est parti qu'un homme ordinaire et il a éveillé sa conscience. Et bien sûr, les roses rouges, c'est ceux qui sont environ comme nous, à 97% d'ego, et qui réussissent. Donc l'homme endormi. L'homme endormi ou avec l'ego, qui a 97 de subconscient, d'infraconscient, qui réussit à éveiller sa conscience, peut arriver à 100%. Qui est en fait vraiment la rose rouge? C'est l'homme et la femme qui ont chuté dans l'ego, qui ont réussi à remonter. Mais bien sûr, comme on peut s'imaginer, c'est très risqué. Chuter dans l'ego, Dieu nous a avertis, on va mourir. On est tous morts en ce moment. Parce que notre âme est prise à l'intérieur des agrégats psychiques. Si nous regardons dehors dans nos rues, on voit des morts vivants. Des gens morts qui sont en vie, pleins d'ego. C'est ça qu'on veut dire par « vous allez mourir ». Nous sommes morts, c'est qu'on a de l'ego en nous. Et donc, la rose rouge, c'est celui qui descend et qui réussit à remonter. Mais comme je répète, c'est très risqué. Parce que quand on descend, normalement, on descend et on s'en va en enfer. En bas du sang, c'est l'enfer. Le grand nettoyage par défaut de la planète. Et nous autres, on ne veut pas aller en enfer. On veut s'auto-réaliser. Donc, il faut partir de où qu'on est, 97, et monter. Et si on réussit, eh bien, on va être des roses rouges. Les roses rouges, c'est des maîtres qui ont connu les ténèbres. Qui ont connu c'est quoi avoir l'ego. Donc, ce sont des Christ. C'est le stade Christ. Une rose blanche, on ne peut pas nous dire que c'est un Christ. Christ, c'est le plus haut des échelons de la hiérarchie
de la loge blanche et c'est ceux qui ont réussi à descendre et remonter. Donc ce sont des fruits solaires. Les fruits solaires, ce sont ici. Donc voilà. Voilà un fruit solaire. C'est un homme et une femme qui ont éveillé sa conscience. Et le but de la création, c'est de s'auto-créer. Créer le fruit en dedans de nous, en travaillant dans les 3 facteurs. Ainsi donc, chaque race, dans les 7 races que va porter la Terre, doit y avoir des fruits. Ici, dans une des races, il n'y a plus de fruits, eh bien, ça veut dire que c'est la fin de la race. C'est comme un arbre qui ne porte plus de fruits, et il va être coupé et mis au feu. C'est la mort d'une race, et il va naître de ses cendres une nouvelle race, d'un nouvel âge d'or, qui va porter éventuellement des fruits. Donc voilà, nous allons étudier dans les conférences à suivre les races qui nous ont précédés. Donc les 7 races. Donc ici, pour vous dire rapidement les noms des races qu'on va étudier prochainement. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la race Arya, qu'on appelle, ou Arien. Ici, ça n'a pas rapport avec les nazis d'Hitler, non, ils ont juste pris le nom et ils ont fait ce qu'ils veulent avec, mais c'est un nom qui a existé depuis des millénaires, depuis toujours. Le Maître Samael, il apporte, c'est la race Arya. Et ça n'a pas rapport avec la couleur de peau ou la race, c'est toute la planète. Donc que vous soyez noir, jaune, indien, blanc, peu importe, on est tous la race Arya. Et donc, nous sommes la 5e race. Donc ici, on va les séparer. Donc, ici, on a commencé ici, début. Début de la création et fin de la création sur notre planète Terre. La Terre. Hein, on s'entend, je ne parle pas d'une autre planète ici. Donc, il y a eu la première race ici. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes ici, la race Arya. En ce moment, aujourd'hui et maintenant, et nous sommes à la fin de la race Arya, bien sûr. Je l'ai répété. Donc, nous nous situons ici dans le chemin horizontal de la vie de la planète. Donc, avant nous, c'est qu'est-ce qu'on va étudier dans la prochaine conférence, il y a eu la race Atlante. Atlante, comment ça s'écrit déjà? Atlante. En Atlantide. Ensuite, il y a eu l'autre race avant nous, qui était la Lémurie. Je pense que ça prend un E. Ensuite, il y a eu la deuxième race de la planète, hyperboréen. Ensuite, il y a eu la race polaire, qu'on dit, ou nordique, polaire. Et les races à suivre, eh bien, on ne les connaît pas. Ils sont dans un futur. Oui, on connaît le nom ici, je pourrais vous dire, c'est Koradi. La future race qui s'en vient dans quelques centaines d'années s'appelle Koradi. Le maître le dit, nous le dit. Et donc, nous sommes la race Arya. Et comme je répète, toutes ces races sont soumises à la loi de l'évolution-involution, naissent dans un âge d'or. Donc on sépare ici. Donc ici, voilà les 7 races. Et donc maintenant, nous allons étudier la race Arya, notre race actuelle, notre passé, etc. Avant d'étudier la race actuelle, nous allons voir la loi de l'évolution-involution. J'en ai parlé quand même beaucoup, donc on ne va pas en parler trop longtemps, mais rapidement. Donc c'est une loi dans la nature qui régit à plusieurs niveaux.
Ainsi, notre race est séparée, on la sépare en quatre. Donc, il y a eu une évolution, on pourrait dire au début, une naissance de la race, et une mort ou une involution. Ainsi donc, on sépare normalement, le maître Samael sépare cette loi de la évolution par quatre, qu'on appelle les saisons, ou l'âge d'or, argent, cuivre et fer. Donc ici, on comprend bien évolution, naissance, âge d'or. Dans l'âge d'or, c'était un âge de lumière. L'humanité n'était pas dégénérée. Ils comprenaient leur psychologie. C'était des gens qui préparaient la nouvelle race, totalement conscients. C'était un âge de lumière et il n'y avait presque pas d'ego dans les êtres humains. Même si l'ego était dans le fin fond de quelques gens et prêt à renaître de ses cendres. Mais c'était une race solaire. Et donc c'était théocratique. C'était des dieux qui gouvernaient. C'était l'âge d'or de la race Arya. Et pourquoi que si l'âge de fer des Atlantes, qui est ici, l'âge de fer des Atlantes qui était dégénéré comme nous, plein d'ego, pourquoi que maintenant, à l'âge d'or, il n'y en a plus? Eh bien, ça ici, c'est l'histoire de Noé dans la Bible. En fait, l'histoire de Noé, c'est Mahivaswata, un maître qui a eu comme mission de créer le noyau de la nouvelle race. Et donc, il y a eu la fin de l'Atlantide et Noé, l'histoire de Noé, l'arche de Noé. En fait, l'arche qui vient du mot arca, l'arca Noé, l'arcane, le grand arcane, le secret, la sexualité sacrée. Les animaux, en fait, c'était un groupe d'hommes et de femmes qui étaient gnostiques, qui avaient comme mission, en fait, Noé, de préparer la nouvelle race, Arya. Et donc, c'est un noyau de gens en Atlantide à la fin, à l'âge de fer, qui ont été élus ou choisis pour créer la nouvelle race. Et ça va être une histoire que je vais revenir dans la prochaine conférence quand je vais parler de l'Atlantide. Mais donc, c'est juste pour vous dire ici que c'est un noyau qui avait la gnose et qui c'est des gens et des femmes, des hommes et des femmes qui travaillaient sur eux-mêmes et qui ont détruit l'ego. Et c'est eux autres qui ont créé la nouvelle race. La race actuelle, Arya. Ainsi donc, c'est un âge de lumière. Mais tranquillement, ça a passé à l'âge d'or et la lumière est devenue de plus en plus enténébrée, cuivre enténébré, fer très enténébré. L'âge de fer, c'est aujourd'hui. Plein d'ego, la faim, catastrophe, guerre, famine, douleur, ignorance, colère, violence, etc. L'âge de fer. La fin de la race. Et donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de fruits solaires qui se créent. Les seuls fruits solaires qui peuvent se créer, c'est la gnose apportée par le maître Samael et ceux qui la mettent en pratique. Et puis, c'est pas sûr qu'on va réussir. On va peut-être faire un pas vers l'avant, mais qu'on réussisse à 100%, peut-être pas. Donc, c'est très difficile, s'auto-créer. Et ici, donc, voici la loi de l'évolution et de l'involution d'une race. C'est pas dur à comprendre, tout ça. Maintenant, on va parler encore le début, la fin. On va parler de la loi du pendule. Parce que la loi du pendule régit aussi les races. Donc, la loi du pendule, quand on regarde une horloge, son pendule, qui crée le mouvement de l'horloge sans arrêt. Donc, ça prend juste un petit mouvement et il part pendant très longtemps. Donc, on peut dire un peu c'est la loi du mouvement perpétuel, un peu. Mais donc, voilà, c'est la loi du pendule. La loi du pendule, c'est en fait d'un extrême à un autre.
d'un opposé à un autre, à son opposé. Donc c'est le même que ça fonctionne. Par exemple, en nous, la loi du pendule avec l'ego, par exemple, nous avons une belle journée remplie de joie et nous rions avec des amis, nous avons un grand enthousiasme, beaucoup de rire. Eh bien, préparez-vous au lendemain matin ou à bientôt à avoir l'opposé, à avoir plein de tristesse et de mélancolie et de colère et d'amertume. Parce que là, vous avez été dans l'extrême, extrêmement joyeux et donc il faut penser que la loi du pendule va revenir un jour de l'autre côté, tristesse et mélancolie. Donc l'agnostique essaie tout le temps d'être dans le chemin du Tao, le chemin du juste milieu. Jamais extrêmement réjoui et jamais extrêmement triste, genre toujours neutre et conscient. Heureux, mais pas dans les extrêmes, parce qu'on sait que la loi du pendule va nous retirer de l'autre côté. Donc ça régit nos vies. Hein. Aussi, par exemple, on travaille extrêmement sur nous-mêmes, plein de volonté, ben, préparez-vous à la loi du pendule va nous ramener de l'autre bord, qu'on arrête tout le travail initiatique et puis là on est découragé. Donc, puis cette loi aussi régit dans la nature un peu partout. Hein. Et donc ça régit la race aussi. Donc dans la race, la loi du pendule a créé les sept sous-races. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à l'âge d'or, au début, il y a eu la première sous-race. On va séparer ça ici. Donc, à l'âge d'or, il y a eu la première sous-race. La première sous-race, il y a eu une évolution et une involution. Deuxième sous-race. Ensuite, la première sous-race, on pourrait dire qu'elle est un peu morte, on pourrait dire. Deuxième sous-race naît, évolution. Et ainsi, la loi du pendule a été de l'involution de la sous-race à l'évolution. C'est ce que le maître Samael nous apporte. Par exemple, ici, en Égypte, par exemple, en Égypte, qui était une sous-race, il y a eu un Égypte de lumière au début, qui enseignait la gnose, qui enseignait les mystères. Et l'Égypte a sombré dans l'évolution et est devenu pervers et ténébreux. Ça, c'est la vieille Égypte. Et, par la loi du pendule, en Grèce, il y a eu une évolution. Donc pendant que l'Égypte était dégénérée, remplie de magie noire, en Grèce, il y a eu un nouvel âge de lumière. Et la Grèce, Rome est née. Ça, c'est un autre sous-race. Et la Grèce, la Rome a dégénéré. Et donc, est devenu ténébreux. Et de ces ténèbres de l'ancienne Rome, la vieille Rome, est né en Europe le bassin européen, l'Allemagne, l'Angleterre, le Moyen-Âge comme on connaît, un autre sous-race, donc un autre âge de lumière. Donc, par exemple, dans le temps médiéval qu'on connaît, il y a environ 2000 ans, quand le Maître Jésus est arrivé, eh bien, le Maître Jésus a vraiment, je pense, reparti une race. Et c'était... comme ici on dit le contraire dans notre histoire, mais au début, ça créait des fruits solaires juste après le Maître Jésus, puis c'était plus de lumière, quoi. Donc c'est là, c'est qu'en fait la loi du pendule va passer d'une sous-race à une autre. Donc maintenant, voyons ces sous-races. Donc, ici, j'ai dit que notre race actuelle a duré environ 26 000 ans. De la dernière catastrophe qui a détruit l'Atlantide à aujourd'hui. Et ça, on va voir le pourquoi dans une autre conférence quand on va parler de Hercolubus. Et donc voilà.
C'est l'information que nous avons. Et si on sépare ici en 4, qui est l'âge d'or, argent et cuivre et fer, ça donne environ 7000 ans. Donc, voilà. Donc, nous sommes d'aujourd'hui à 7000 ans passés, rentrés dans l'âge de fer. Donc, et nous sommes à la fin de l'âge de fer aujourd'hui. Ce qui explique encore cette ténèbre autour de nous. Donc, maintenant, commençons avec les Suras. Donc, ici, je vais parler des Suras, hein, puis ça va être du premier, de la naissance de notre race à aujourd'hui. Qui a duré 26 000 ans. Alors, donc si je pourrais dire ici la première sourace, c'est au niveau du plateau central de l'Asie. Donc les Himalayas. Comme le maître il dit les hauts plateaux, il dit avant l'Himalaya s'appelait Asha. Il y a eu là-bas une puissante civilisation ésotérique. Donc les gens étaient plus lumineux, c'était l'âge d'or à cette époque. Et donc ici la première sourace en fait c'est les Tibétains au Tibet. Les plateaux des Himalayas. Donc, on peut dire ici que Noé a été avec son groupe d'élus pour créer le noyau de la nouvelle race, s'est enfui du continent Atlante jusqu'aux Himalayas et s'est caché dans les Himalayas pour créer le nouveau noyau. Et voilà le noyau. Donc, il y avait le Noé, le maître Mahivaswata au Tibet. Donc ça crée aussi. Donc à partir de là, c'était le noyau de la première sourace de notre race, Arya. Mais il faut penser aussi qu'il y avait des microcellules de survivants de la catastrophe Atlante qui étaient partout sur la planète. Donc il y a eu des survivants un peu partout, mais ils ont dégénéré parce que c'était des microcellules qui n'avaient pas la connaissance gnostique. Hein? Donc, par exemple, en Afrique, un peu partout. On sait qu'en Europe, les Incas sont d'origine directement atlante. Donc, les Incas en Amérique, les Indiens, c'était toutes des microcellules qui ont survécu à cette catastrophe. Donc, c'était pas une extinction extrême générale. Mais vraiment, le noyau de la race ésotérique de lumière était dans les plateaux du Tibet. Et c'était eux autres qui avaient la mission de créer la nouvelle race. Donc, ils ont travaillé à cette mission. C'est le plateau du Tibet surtout. Donc, Lhasa et tout ça, c'est des très vieilles civilisations. Comme on sait aussi, le maître Sabel nous apporte que dans la langue tibétaine, il y a beaucoup de ressemblances à la langue des Incas, des Indiens d'Amérique du Sud. Et puis, il rapporte beaucoup de mots qui sont identiques, parce que ça a une racine atlante. Aussi, les Esquimaux aussi, qui sont les Esquimaux du Canada et de la Russie, sont d'origine atlante directement. Donc, il y avait des... Voilà. Donc, ensuite, donc la première sourace est née, et ensuite, on pourrait dire, morte.
Et par la loi du pendule, la nouvelle naissance, ce fut la deuxième sous-race, qui est en Asie. Donc ici il dit, la seconde sous-race a fleuri au sud de l'Asie, à l'époque pré-védique, et ont connu alors la sagesse des rishis, de l'Hindoustan et la splendeur de l'ancien empire chinois, etc. Donc la deuxième sous-race était en Inde, en Chine, et c'était encore l'âge d'or, hein, donc très lumineux et ésotérique, mais là ça commençait tranquillement à s'enténébrer. Et donc la Chine a vraiment vécu un âge, la Chine antique, ça a dû être merveilleux, hein? L'Inde aussi, antique. Et donc voilà, la deuxième sous-race. Ensuite, cette race a fleuri, sûrement créé des fruits, j'imagine, et a dégénéré. Et par la loi du pendule, la troisième sous-race est arrivée. La troisième sous-race, comme ici dit, la troisième sous-race s'est développée merveilleusement en Égypte, en Perse, en Chaldée, à Babylone, etc. Donc la troisième sous-race, c'était en Égypte. Plutôt, on va y aller à Babylone. Donc ici, ça commence à s'expandre, on peut voir. En Chaldée, je ne sais pas exactement c'est quoi la Chaldée. Chaldée, je ne sais même pas comment le prononcer. La Perse, bon, ben, on sait c'est quoi la Perse, hein? Et Babylone, l'Égypte. L'Égypte, on sait c'est quoi aussi. Donc ce fut vraiment le début de l'Égypte. Il y avait encore, comme on sait, le début de l'Égypte, le maître Samuel l'apporte, il y avait beaucoup de lumière, il y avait les clés ésotériques. Quand on parle d'osirisifier, c'était des Christ. Quand on parle de Ra, tous les dieux Thoth, Ibis Thoth, etc., c'est très lumineux. C'est des théocraties. La même chose pour Babylone, la Chaldée et la Perse. Mais encore là, ça commence on est rendu à l'âge d'argent environ. Donc ça commence à s'enténébrer tranquillement. Mais voilà, il y a toujours aussi des maîtres. Hein? Toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui viennent de ces époques. Comme Krishna. Donc la religion, en fait, c'est pas extérieur, hein? C'est intérieur, hein, à nous. C'est notre lien, notre Dieu interne. Donc c'est pareil, ça a toujours été la même chose depuis toujours. Et donc c'est des maîtres qui ont rapporté le moyen de nous unifier à notre Dieu interne. Et donc il a formé les religions qu'on connaît d'aujourd'hui, exotériques, extérieures. Et les maîtres sont arrivés comme le bouddhisme dans ces époques. Ensuite, bien sûr, l'Égypte a dégénéré, comme on connaît aujourd'hui, que les scientifiques, les historiens adorent pointer du doigt, plein d'orgueil. Ils disent « Ah, les Égyptiens, c'était des barbares, il y avait l'esclavage, et voilà, c'est des barbares à ces époques. » Bien, parce qu'ils ont dégénéré, donc ils ont oublié de voir le bon côté. Ensuite, donc, l'Égypte, la troisième sous-race a dégénéré et est née par la loi du pendule, de l'autre côté des rives de la Méditerranée, la Grèce, la quatrième sous-race, la Grèce et Rome. Donc là, on commence déjà à connaître un peu plus. Hein? On a les vestiges encore anthropologiques de ces endroits. Ainsi que Rome, qui a essayé de conquérir l'Europe, Jules César. C'était la quatrième sous-race, qui a été, comme je répète au début, lumineux et qui a fini ténébreux. Et je pourrais dire aussi, en parlant de Rome, le maître Samael Onveor, qui nous a donné la gnose aujourd'hui, a eu une incarnation à Rome, et du nom de Jules César. Et oui, le maître Samael a été l'incarnation de Jules César en personne. Et il explique des fois sa vie en tant que Jules César. Et il dit,
très clairement que sa mission à cette époque était d'unifier l'Europe par ses grandes conquêtes de guerre, afin de préparer la nouvelle Souras qui s'en vient, afin de préparer le futur, le chemin de l'humanité. Donc la cinquième Souras. Je vais marquer ici. Donc Jules César a vraiment eu une grande mission pour l'humanité. C'était un guerrier pur. C'était le maître Samaël, l'âme du maître Samaël. Bien sûr, il était chuté à cette époque, donc il n'avait pas autoréalisé sa conscience, mais il était quand même sur le chemin ascendant pour cette vie-ci de Jules César. Il a fait une mission, voilà, de conquérir l'Europe, parce que aussi, je pense que dans l'Europe, pour préparer la cinquième Souras, il fallait qu'il ait mélangé la race, hein, la race des Romains et des Grèces aux races nordiques, plus barbares. Donc à l'Allemagne, les races de l'Allemagne celtique, comme on sait, la Gaule, l'Angleterre, c'était des races un peu dégénérées, et puis il fallait qu'il aille les chercher par des conquêtes de guerre. Donc le maître Samaël, par son incarnation, préparait à la cinquième Souras. La cinquième Souras qui est en fait le bassin européen. Tout le... Comme ici il dit l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Donc il y a la France aussi. Et voilà le bassin européen. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît il y a environ 2000 ans. Hein? Même ça a été plus loin que 2000 ans, parce qu'il y a 2000 ans, quand le Maître Jésus est arrivé, c'était très dégénéré. Hein? La Rome, c'était la fin de la quatrième. Hein? Quand le Maître est arrivé, on riait des dieux, on faisait des théâtres qui riaient du dieu Vénus, comme le dieu avec le vin, là, le ivre. Et puis voilà, il n'y avait plus de divinité, et il y avait bien sûr sûrement la prostitution, comme on voit aujourd'hui, etc. Donc, je sais pas, là, mais c'est dégénéré. Et donc la cinquième Souras est arrivée. Le début de la cinquième Souras, l'âge d'or de cette cinquième Souras, c'était vraiment avec les alchimistes. Donc c'était le début du christianisme tel qu'enseigné en secret par le Maître Jésus, qui a créé les mouvements de Rose-Croix, de francs-maçons, de chevaliers templiers, du Saint-Graal, etc. Il y en a d'autres comme les Valentiniens. Donc c'était tous des cultes ésotériques qui avaient les clés gnostiques d'éveil de la conscience des trois facteurs, et qui mélangeaient aussi les autres doctrines, parce qu'on sait que les alchimistes, c'était tous des alchimistes. Un alchimiste, c'est celui qui éveille sa conscience. Hein. Et donc, ils ont pris aussi des doctrines d'ailleurs, d'Égypte et d'un peu partout, puis ils les ont toutes mélangées. Qu'est-ce qui a apporté aussi le tarot Égypte au tarot de Marseille, etc. Mais au début, c'était un âge d'or de la cinquième Souras, et il y a eu des fruits solaires après le Maître Jésus. Et le Maître Samaël dit, pendant environ les premiers 1000 ans, il y a eu des fruits solaires, et l'autre 1000 ans, ça l'a arrêté, et c'est devenu trop enténébré. C'était la fin de la cinquième Souras, qu'on connaît avec toutes les guerres et les barbaries qu'on connaît, en fait, qu'on fait juste pointer du doigt ici, puis qu'on traite les gens de barbares, mais en fait, c'est ça. C'était le début à la fin de la cinquième Souras, en Europe. Donc aussi, on pourrait dire l'Europe. Ensuite, de l'Europe, la sixième Souras. Eh bien, ce fut la mission de Christophe Colomb qui a vraiment initié la sixième Souras en conquérant l'Amérique. Et donc, la sixième Souras, c'est le mélange entre les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, on va dire, ou on pourrait dire les Autochtones,
et les Européens. Et en parlant d'Européens, on va spécifier les Espagnols. Parce qu'en vrai, les Anglais qui sont arrivés ici, les Français un peu moins parce qu'ils ont moins réussi à conquérir comme les Anglais. Les Anglais étaient très conquérants. Et donc les Anglais en arrivant ici, qui ont créé l'Amérique, eux autres ne se sont pas mélangés avec les Autochtones, ils les ont juste exterminés. C'est pour ça que les Américains et les Nord-Américains, on a moins la peau comme les Espagnols, les Américains, Mexicains et Amérique du Sud. On a moins la peau mélangée, on s'est moins mélangé avec la race indienne, la race autochtone amérindien. Parce que les Anglais, ils ont exterminé à la place de se mélanger. Mais les Espagnols se sont plus mélangés. Portugais, espagnol, avec les Indiens de cet endroit de l'Amérique. Ainsi, on dit vraiment que la sixième sous-race, qui était le mélange entre les Européens et les Autochtones, c'était plus les Espagnols qui ont réussi à la faire. Parce que les Anglais, ils ont juste détruit. Puis les Français, eux autres, on est arrivés ici, puis on avait de la misère à vivre, nous autres, dans le Nord, à combattre les Anglais. Donc on a eu de la misère à mélanger les Français avec les Autochtones parce qu'on était juste moins puissants, moins conquérants. Mais néanmoins, on a tous les Américains, même si on a la peau blanche, on a quand même des gènes indiens. On s'est mélangé un petit peu quand même. Et donc moi, qui est blanc, eh bien je sais que, par exemple, mon père, me ressemble pas. Donc il est plus indien que mettons, que moi. Mais j'ai quand même du sang, je pourrais dire indien. Peut-être un petit peu. Mais en général, hein, on va généraliser. Et donc, c'est le mélange en Amérique de l'Europe et des Américains autochtones. La sixième sous-race. Et donc, la septième sous-race. Donc, la sixième sous-race, le début, c'était il n'y a pas si longtemps. Et la fin, qui était il n'y a pas si longtemps aussi. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici sur la sixième sous-race? C'est le résultat du mélange espagnol, autochtone et indien d'Amérique. Et donc la septième sous-race, qui est la dernière sous-race de la race Arya, c'est partout sur la Terre, c'est le grand mélange de toutes les races. Donc c'est vraiment à notre époque que ça se fait, hein, avec les avions, les vols, etc. Les Chinois viennent ici, les Indiens volants, les Africains, on les retrouve. Les Africains, eux autres, se sont fait transporter malheureusement par l'esclavagisme aux États-Unis, mais qui a vraiment aidé au mélange de la race noire à la race blanche sur le continent Amérique. Donc, il y a eu quand même un positif dans toute cette négativité-là. Et donc, c'est le mélange de tout. La septième se manifeste parfaitement dans le résultat de tous ces différents mélanges de races tels que nous pouvons le vérifier aujourd'hui sur le territoire des États-Unis. Donc c'est le mélange absolu. Mélange de toutes les races. En parenthèse, États-Unis. US. Donc, vraiment, la septième sous-race, on peut vraiment la visualiser au niveau des États-Unis. Le maître Jésus, le maître Samuel dit que le maître Jésus et les autres maîtres de la Loge Blanche ont eu des grandes missions ces dernières années aux États-Unis. Aussi, dans le livre La vie des maîtres, on parle des États-Unis aussi comme vraiment, c'est supposé d'être le guide de l'humanité aujourd'hui, à notre époque. Donc souvent les gens voient les États-Unis comme des personnes méchantes, mais il faut voir au-delà. Hein? Et en vrai, les États-Unis sont supposés de transporter l'humanité en ce moment, aujourd'hui. Et il faut se rappeler aussi que la racine des États-Unis, comment ça s'est fondé avec les colonies, les colons,
c'était réellement mystique. Hein? Les colons se sont séparés de l'Angleterre et ont construit à partir d'une fondation qui est Dieu. Ils ont construit le pays des États-Unis sur les fondations de la foi et de Dieu. Donc, au début, les États-Unis, c'était très chrétien. C'était comme on peut les voir aussi sur leur papier, In God We Trust. Puis on peut voir aussi les emblèmes de l'aigle avec ses serres et tous les emblèmes des chrétiens mystiques qui entourent les États-Unis. On sait aussi que les commandements des États-Unis est vraiment basé sur l'idéologie divine, théurgique. Donc le mélange, la septième sourate, c'est en ce moment, c'est le mélange de tout et partout. Donc de tout. On pourrait dire que le point magnétique, c'est les États-Unis, mais c'est partout. Hein? Donc tout se mélange. Même en Afrique, il y a des mélanges de tribus africaines partout. Donc c'est vraiment un grand mélange, et voilà. Il faut que toute la race porte des fruits un peu partout, et les fruits c'est les hommes et les femmes qui s'autoréalisent. Et quand il y a presque plus de fruits, ben, il y a un maître qui vient et qui enseigne la gnose pour essayer de recréer des petits fruits, comme tous les maîtres, comme le maître Jésus est arrivé avec son christianisme, il a créé quelques fruits à son époque et ça s'est perdu. Ensuite, le maître Samuel est venu et en ce moment, il y a quelques gens qui créent les fruits comme ils peuvent, et voilà, il y a eu le bouddhiste et l'hindouiste, etc. Donc voilà les 7 sous-races de la race Arya. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes rendus à la fin, à la mort de la race Arya, à la décrépitude. La race Arya s'est rendue comme un petit vieillard qui marche sur une petite canne. Et bientôt, il va mourir. Donc c'est vraiment la fin de l'humanité est bientôt. Il faut le voir, il faut le comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'homme. Mais non, parce qu'il va y avoir la nouvelle race qui s'en vient, la race Koradi, avec un nouvel âge d'or après la catastrophe qui s'en vient. Donc l'important, c'est d'éveiller sa conscience, les 3 facteurs, et on avance, on aide l'humanité aussi à s'éveiller. C'est la lumière qui est importante, pas les ténèbres. Pour rajouter un petit détail en parlant de la 7e sous-race, la race actuelle et des États-Unis, on pourrait dire que, comme je disais, les États-Unis portent devraient ou doivent porter le flambeau, l'humanité sur ses épaules. Mais on peut voir aussi qu'est-ce qui se forme aujourd'hui. Donc on peut voir les 2 polarités qui commencent à se définir bien. Donc on pourrait dire que les États-Unis seraient un peu la lumière. Je dis la lumière, on s'entend. Hein? Puis le communisme, donc la démocratie qui est la lumière, puis le communisme, on pourrait dire que c'est les ténèbres. Parce qu'on sait que le communisme suit la dialectique créée par des intellectuels. Le marxisme, qui est en fait une vraie farce et une vraie enseignement intellectuel pour prouver que Dieu n'existe pas et que c'est seulement la matière. Donc c'est ténébreux. Hein? Ce n'est que des concepts pas prouvés sur rien qui jouent avec les mots. C'est ça le marxisme qui a donné le communiste. Les communistes, en fait, c'est ténébreux, c'est matérialiste. Donc, le communisme, en fait, qu'est-ce que ça fait dans les gouvernements? C'est que ça donne vraiment un large libre arbitre à l'ego. À l'ego, bien sûr, c'est à l'intérieur de ceux qui gouvernent le pays. Donc, ils se croient des dieux, comme le président chinois, qui se croit un dieu tout faire, ou un Poutine, qui est sur son trône, plein d'ego, et qui pense qu'il gouverne le monde. C'est ça le communisme. Et le démocrate, je ne dis pas que la démocratie c'est blanc. Aujourd'hui, c'est de la fausse démocratie.
C'est une démocratie déguisée. On pourrait dire, mais une vraie démocratie, c'est lumineux. C'est le nous. C'est le peuple. C'est le... Et bien ici donc, la démocratie, on va dire qu'on va la mettre du côté blanc parce que c'est supposé d'être lumineux et le communisme du côté noir. Donc on peut voir ici vraiment aujourd'hui une centre de gravité se diriger dans les pôles de la Chine et des États-Unis. Donc du bien et du mal. Et on peut sentir la Troisième Guerre mondiale à nos portes entre la Chine et les États-Unis, mais aussi dans d'autres conflits du monde. Par exemple, la Russie aussi contre les Européens. Et donc, on peut la sentir ici, la Troisième Guerre mondiale, à nos portes, par ces échanges entre pays chaotiques. Mais tout ça est vraiment est prédestiné. On ne peut plus l'éviter. Donc, la science aujourd'hui ne pourra jamais avancer d'un pas décisif. La science aujourd'hui, c'est dirigé par des égos, donc c'est antéchrist. Donc ça va juste avancer dans le milieu du militaire, dans le milieu de mieux contrôler les gens, de mieux les endormir avec les jeux vidéo et les grosses télévisions. On n'aura jamais vraiment une science lumineuse, évoluée. Ainsi, c'est ça l'involution qu'on vit aujourd'hui. Où est-ce qu'on s'en va en ce moment? On s'en va vers la Troisième Guerre mondiale, vers l'involution. La catastrophe finale. Ainsi, les frontières, imaginez-vous pas que les frontières vont disparaître du jour au lendemain. Non, non. Ça va toujours rester. Là. Etc. Les lois s'alourdissent. Donc, c'est vraiment un peu le contraire de comment l'humanité voit la vie. L'humanité est à genoux devant l'Antéchrist, à genoux devant les fusées et les téléphones cellulaires intelligents et les bombes atomiques et les grandes technologies qu'on se pense tellement orgueilleux. Donc on est vraiment en évolution. Comme l'histoire aussi, l'histoire pointe du doigt notre lourd passé. Il dit nous sommes en train d'évoluer parce que au Moyen-Âge c'était barbare, à Rome c'était barbare, en Égypte c'était barbare, et avant l'Égypte, en Perse, Babylonie, c'était encore plus barbare. Et avant tout ça, c'était les singes. Donc ici, on voit vraiment que c'est un orgueil à l'intérieur des scientifiques qui nous garochent tout ça dans les universités, dans les cerveaux des jeunes innocents. Mais voilà, nous sommes en évolution, je répète encore une fois. C'est un processus normal. Donc voilà, on peut voir ce qui s'en vient. On voit la Chine qui se bat contre les États-Unis, puis c'est inévitable, et voilà, c'est juste une question de temps. Mais il faut se rappeler aussi, bien sûr, que c'est un combat vraiment... la Loge Blanche fait des efforts pour nous garder, pour nous aider. Parce que ça ferait longtemps que l'humanité serait dans la guerre, Troisième Guerre mondiale, dans les années 90. Fait qu'il y a un combat aussi, la Loge Blanche essaie d'aider l'humanité. En fait, pour une raison, pour créer les derniers fruits. Les derniers fruits, là, il nous faut plus de temps. Donc, c'est pour nous qui font ça. Pour moi et vous, qui écoutez cette vidéo, qui suivez le Maître Samael. C'est le Maître Samael qui a apporté le dernier souffle, les derniers fruits de cette humanité, de cette race. Donc, il faut dire oui, il faut donner les efforts, se relier à l'être et arriver jusqu'à lui. Donc, regardons toute cette pièce de théâtre mondiale de façon détachée et continuons dans les 3 facteurs. Allez, maintenant, à la prochaine. Au revoir.